Stéphane Vaillancourt pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente BB-8, vous l'avez reconnu, le petit robot compagnon de Rey dans le 7e épisode de Star Wars. C'est un petit robot télécommandé de Sphero et il est télécommandé grâce à une application mobile, donc autant sur Android qu'iOS. Et on peut faire un paquet de trucs avec BB-8. On peut d'abord, il faut commencer par le jumeler par Bluetooth et tout ça. Et ensuite de ça, on va le calibrer. Donc grâce à l'application, on fait tourner le petit point bleu afin qu'il soit devant nous, face à nous. Et une fois que c'est fait, là on pourra le contrôler puis le faire rouler un peu partout dans la maison, au grand plaisir de vos enfants. Parce que vraiment, les enfants sont tout de suite attirés vers ce petit jouet qui se promène comme ça dans la maison. Et le mien, en tout cas, mon fils, a beaucoup apprécié. Et il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec l'application pour contrôler BB-8. Et quand on laisse l'application ouverte sans s'occuper de BB-8, il va émettre des petits sons et il va bouger un petit peu. Là, il est sur sa base, on a vu sa tête bouger un tout petit peu, là, mais s'il n'était pas sur sa base, il bougerait juste un tout petit peu pour vous signifier sa présence. Donc, ça donne vraiment l'impression que c'est un petit robot autonome qui veut vraiment faire partie de la famille. Et j'avais testé déjà le robot R2D2 précédemment. Et le fonctionnement de l'application est pas mal similaire. Si vous avez déjà vu la critique, là, vous allez voir que je vais répéter à peu près les mêmes étapes. Si vous n'avez pas vu la critique de R2D2, eh bien, suivez-moi, on commence. Donc voilà. Ici, on peut contrôler le robot pour le faire tourner, avancer et tout ça. Là, évidemment, il est pris sur son socle de recharge, donc il ne bougera pas beaucoup. Mais vous allez voir, la tête est aimantée. Donc, ça vous donne une idée comment placer BB-8 sur le socle pour le recharger. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi, ce qu'ils appellent un Droid Trainer, donc entraîneur de droïde. C'est une autre espèce de base, tout simplement en plastique, qui va permettre de déposer BB-8. Et là, justement, vous voyez qu'il va faire de petits mouvements pour nous dire « occupe-toi de moi un peu ». Ensuite de ça, bon, dans l'application, on a plusieurs modes, pareil comme pour R2D2. On a le mode patrouille, où on va lui demander, on appuie sur le bouton Play ici pour le lancer en mode patrouille, et là, il va se promener un peu partout dans votre maison. Et vous allez voir sa vitesse d'accélération, la distance qu'il a parcourue et le chronomètre, donc depuis combien de temps BB-8 est en patrouille. Il y a un mode où on peut tracer un parcours. Évidemment, bon, BB-8 ne pourra pas se déplacer sur mon petit meuble, mais si vous tracez des lignes comme ça, BB-8 va rouler pour suivre le parcours et se rendre à destination. Évidemment, bon, il appelle le socle d'entraînement de droïde parce que bon, c'est comme si c'était un tapis roulant, comme pour s'entraîner, nous les humains. Alors, ça représente un petit peu la même chose. On a un mode réalité augmentée. En fait, juste avant, le mode où on trace un parcours, moi je trouve que c'est un des modes les plus intéressants parce que vous allez justement pouvoir créer un parcours au sol avec des petits obstacles et tout ça et tracer le parcours afin que BB-8 se déplace sans toucher aux obstacles ou sans accrocher un meuble dans votre pièce ou dans votre maison. Et ça peut devenir une petite compétition entre vous et vos enfants ou entre vos enfants et leurs amis. Donc là, il faut apprendre à tracer le bon parcours afin de se rendre jusqu'à un objectif quelconque. Et à vous de voir s'il y a une récompense au bout. Ensuite de ça, le mode réalité augmentée, AR pour Augmented Reality. Vous allez choisir évidemment votre robot BB-8 parce que ce mode-là est sélectionné selon celui que vous utilisez. Donc, dans ma critique précédente, on avait le Faucon Millenium avec R2D2. Cette fois-ci, c'est le Radius, qui est un vaisseau de la résistance. Et comme ça, on peut explorer. Là, il faut calibrer le téléphone, on le met à plat. Et puis là, grâce aux yeux de BB-8, on peut explorer le vaisseau Radius en réalité augmentée. Et voilà, BB-8 va pivoter
en même temps que l'appareil, votre téléphone ou tablette, afin de regarder dans la même direction que nous. Ensuite de ça, il y a le mode écoute avec moi ou regarde avec moi, où on peut regarder 3 des films de la série, de la saga Star Wars avec BB-8 et le petit robot va réagir à des moments clés, à certains moments dans les films, soit en émettant des bruits, soit en bougeant un petit peu, en réagissant à ce qui se passe à l'écran. Donc ça, c'est vraiment intéressant, les enfants adorent ça. Vous installez BB-8 justement soit sur son socle ou par terre, et pour éviter qu'il tombe évidemment parce qu'il pourrait se déplacer. Puis vous allez voir vos enfants non seulement regarder le film, mais observer BB-8 pour savoir s'il va réagir, qu'est-ce qu'il va faire exactement. Puis ça, c'est très intéressant. Je reviens au tout premier mode, celui où on peut contrôler BB-8, le faire rouler et compagnie. On peut lui faire émettre des sons ou le faire bouger. Il y a 9 précommandes, si on veut, des commandes qui font des trucs préprogrammés. Et on peut le faire fuir, donc avec les boutons en bas, il va vraiment réagir comme s'il s'agissait d'un danger ou un truc comme ça. Alors il y a vraiment beaucoup de trucs qu'on peut faire. Dans les paramètres, on peut réduire la vitesse à laquelle il va se déplacer, le son, la musique de l'application, ces trucs-là. Et vraiment, là j'ai fermé l'application, alors BB-8 réagit pour dire qu'il tombe en mode veille. Mais c'est un petit robot fort intéressant et il y a des fonctions, je ne sais pas trop si... J'ai pas réussi à faire ça, mais il dit qu'il y a des communications holographiques, donc il va créer des hologrammes pour communiquer avec nous. Bon, je n'ai pas trouvé comment, mais je vais vous laisser expérimenter si jamais le truc vous intéresse. Et il peut aussi entendre notre voix et réagir un petit peu, donc il va nous répondre avec des sons, des trucs comme ça. Donc, petit compagnon très intéressant. Si vous avez des enfants qui aiment ce genre de jouets, les jouets télécommandés. Et je vous invite aussi à aller voir mes autres critiques. J'ai celle de R2D2 qui a déjà paru le mois dernier et celle de BB9E qui s'en vient ou qui vient de paraître en même temps que celle de BB8. Donc, aussi, les robots peuvent réagir lorsqu'ils se rencontrent, lorsqu'ils sont à proximité l'un de l'autre. Donc, c'est quelque chose à voir et à expérimenter aussi si jamais vous avez plus d'un petit droïde. Pour plus de photos et de détails sur BB8, je vous invite à lire ma critique sur le blog de Best Buy.